Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après le labyrinthe de l'enfer, les portes du silence, les yeux du loup, voilà qu'il nous revient avec un 4e roman, Le mal de vivre. Mesdames et messieurs, avec plaisir, l'auteur valdorien, M. Henri Litwin. Monsieur Henri, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Gary? Ça va bien. Et vous, est-ce que ça va bien? Ça va pas trop bien, mais je vais essayer de faire mon entrevue pareil. Oui, c'est parce qu'il faut pas mettre en contexte. Ouais. On est actuellement mardi, le 15 janvier, puis M. Henri, qui demeure à Val-d'Or, mais a eu un accident d'auto en s'en venant. Alors, heureusement, la tôle est très, très, très brisée, mais M. Henri a tous ses morceaux. Fait que on va aller tranquillement, M. Henri, puis ça va sûrement bien aller. Puis vos affaires vont s'arranger, j'en suis persuadé. Ben là, ça s'est toujours arrangé. Ça s'est toujours arrangé, voilà. Moi, si je vous demandais à brûle pour point, histoire vécue, romancée ou fiction? Les deux. Les deux? Les OK. deux, oui. C'est un peu ce que je pensais également. Oui, c'est ça. C'est drôle le début, ça, cette histoire-là, tu sais, parce que, tu sais, comme tu m'as dit un peu, on me discutait avant, pour le changement d'orientation, tu sais. Oui. Moi, je trouve que ça garde toujours mes affaires, mes romans que j'écris, dans la direction des problèmes sociaux. Hein? Oui, Tu sais, comme la délinquance, la drogue, tu sais, bien des affaires. Là. Mais cela, on est rendu à que j'ai rencontré un monsieur en faisant la promotion de mon livre, que son fils, il s'est suicidé. J'ai de la misère à dire les mots pour pas blesser les gens. Non, mais c'est parce qu'on va y aller de même. Oui, le jeune en question s'est suicidé. Puis, ce livre-là, vous en parlez avec le père de l'enfant en question. Assez rapidement, le père, lui, il voulait laisser comme un héritage, pour que son fils, on se souvienne de son fils. Oui, exactement. Puis moi, je passais par, comme je disais, pour la promotion de mon roman. Et puis, quand il m'a parlé un peu de ça, j'en ai... au début, je savais pas trop, mais il y a quelque chose qui m'a inspiré ça. Et puis... j'ai commencé à écrire, puis c'est drôle, ce gars-là, je le connaissais pas nécessairement, mais plein de gens qui le connaissaient, je trouvais tomber sur eux autres, puis ils me parlaient de lui. Tu sais? Ça fait qu'à partir de là, j'ai pu ramasser beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. Oui, exactement. Puis aussi, mais ça vivait dans un contexte à Val-d'Or, parce que Val-d'Or, ça brassait pas mal, tu sais. Et puis, mais là, je rentre pas nécessairement dans les histoires qu'il y a eu là, mais j'en rentre dans quelques-unes. Oui, vous rentrez, exactement. Ce n'est pas uniquement ça, là, il faut faire attention. Pour situer le fils, le père, il fallait rentrer dans différents secteurs, dans différentes causes qui se passaient à Val-d'Or à ce moment-là. Alors, parce que sans ça, ça aurait été difficile de mettre ce livre-là, si vous voulez, parce que pour bien situer, il fallait entrer. Mais moi, je vous félicite parce que le livre ne contient pas uniquement ça. C'est ça qu'il y a. Mais c'était passage obligé à plusieurs endroits qu'il fallait en parler pour l'histoire. Mais disons qu'aussi, il est écrit en parallèle. Hein? Oui. Moi, je suis pas le meilleur écrivain du monde, là, j'ai de la misère, tout ça, avec l'autographe. Mais pour ce qui est d'écrire, j'ai quand même été à l'école là-dessus. Puis j'ai vu un modèle d'un moment donné qui s'appelait Écrire en parallèle. Tu sais? Puis le livre-là, je pense qu'il est écrit en parallèle. Tu sais, autrement dit, des bouts d'histoire, puis des bouts d'un autre, une autre discussion. C'est ça. Puis on y revient, puis on repasse l'autre. C'est ça. On y revient. Après ça, on s'en va ailleurs, mais toujours dans l'histoire du livre, tout le temps. C'est ce qu'on appelle un peu en parallèle. Moi, M. Henri, j'aimerais
juste faire une parenthèse, si vous me permettez. On a nommé les autres livres que vous avez écrits, Labyrinthe de l'enfer, Les portes du silence et Les yeux du loup. Bon. C'était des livres très durs. C'était le monde carcéral très souvent. On peut le dire, vous avez fait de la prison vous-même. Puis, moi, j'ai adoré vos livres, à venir à date, parce que c'est la vérité, parce que vous l'avez vécu. Vous savez de quoi vous parlez. Vous l'avez vécu. Et tout à coup, on sort du domaine carcéral, on sort de la noirceur, puis on s'en vient écrire un livre qui s'appelle Le mal de vivre. Est-ce que, d'abord, ce livre-là, il faut le dire, est tellement différent des 3 autres livres que vous avez écrits. Est-ce que vous auriez pensé un jour écrire un tel livre? Parce que les 3 autres, comme je le disais tantôt, sont durs. Celui-là, il est plus romancé. Est-ce que vous auriez pensé un jour écrire? Parce que c'est arrivé un peu à brûle-pourpoint, cela. Vous avez rencontré une personne qui vous a parlé d'une histoire, etc. Puis vous avez mis ça dans un livre. Mais est-ce que vous auriez pensé un jour, après avoir écrit ces 3 livres-là, écrire un pareil livre? Je pense que non. Je ne m'attendais pas à ça pantoute. Moi, personnellement parlant, ça m'a touché parce que j'ai pas porté attention une couple de fois à des gens qui étaient proches et qui se sont suicidés. J'aurais jamais pensé que j'ai pas détecté le langage non verbal. Puis ces gens-là se sont suicidés. Puis je me suis toujours posé la question si j'aurais, mettons, aperçu, je m'en aurais aperçu, puis j'aurais donné la main ou l'aide à cette personne-là, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Puis peut-être que ça aurait arrivé plus tard. Parce que le destin est quand même là. Ouais. Puis c'est pour ça que celui-là, je pense qu'il m'a pris à cœur par rapport, comme lui, ce monsieur-là, c'est pour immortaliser un peu une façon de parler. Exactement. Son fils, moi, ben c'était pour honorer mes amis qui sont partis par ce moyen-là. Parce que c'est sûr que vous parlez beaucoup dans ce livre-là. Une personne ne peut pas se suicider, en tout cas, selon ce que je pourrais comprendre, une personne ne peut pas se suicider si elle est heureuse. Alors, il y a un certain mal de vivre. Et vous l'expliquez, le mal de vivre dans ça. Puis, de se sortir d'un mal de vivre, comment on fait pour se sortir d'un mal de vivre? Ben, on vit toute sa vie, là. Et puis quand t'arrives, t'es vraiment pas mal vieux. Mais là, tout se met en place, là. C'est comme une évolution de la vie. Mais comment est-ce qu'on fait? Moi, je crois que faut arrêter de se nourrir des événements extérieurs à soi. Puis il faut commencer par se nourrir par l'intérieur. Tu sais, dépendamment de ce que tu peux croire dans le spirituel. Mais pour le mal de vivre, moi, je crois fermement que ça ne prendra pas juste des pilules. Ça prend les anciens modèles, il y a plein de modèles de la maladie dans les universités. Et puis, ce modèle-là, il servait beaucoup de Dieu ou ben, du Père céleste ou de l'énergie universelle. Ou... Exactement définir ça, moi, je suis pas capable, en tout cas. Mais par cette entremise-là, on va appeler ça d'une puissance supérieure ou je sais pas quoi, tu vas pouvoir aller te nourrir du manque que tu as. Parce que c'est comme un trou, puis le trou, il est plein de crottes alentour, excusez-moi. Non, c'est vrai. Puis là, toi, tu penses qu'en prenant l'amour d'une fille ou que tu vas nourrir ça. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche quand tu comprends que ça pourra jamais te nourrir. Ça peut te nourrir pour un petit peu. La drogue, la boisson, la blonde, de le manger, n'importe quoi. Ça peut t'aider un peu à survivre. Mais tu ne te guéris pas par cette façon-là. Moi, de gars, je vais bien, puis j'ai le cœur tranquille, ça fait pas mal longtemps. Et puis c'est quand j'ai compris que il fallait que je m'appuie sur...
comme tu sais, mes anges ou mes morts, ou, tu sais, moi, comme je dis Dieu, je sais pas c'est quoi, là. Tu sais, il appelle tout ça Dieu. Voilà, les Dieu, moi, tout. Je pense que Dieu, c'est un mot de vibration qui permet de communiquer un peu avec l'esprit universel, là, tu sais, mais moi, je suis pas, j'ai pas étudié dans la théologie, là, tu sais. Parce que vous avez été dans le monde carcéral. Puis, vous avez eu le mal de vivre, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je vous pose la question, comment on s'en sort de ce mal de vivre-là? Vous en êtes sorti indemne. Malheureusement, d'autres personnes ne s'en sortent pas, comme dans le livre. On va le voir dans le livre, ceux qui vont l'acheter, qui vont le lire. Est-ce que le mal de vivre est plus intense chez une personne que d'autres? Est-ce que ça peut arriver? Je penserais pas. Peut-être que les circonstances sont moins dures pour un que pour l'autre. OK. Ben, le mal, je pense que tu peux avoir juste eu des petites interférences négatives à ton regard, puis tu vas avoir un très grand mal de vivre. Comme l'autre, il va vivre l'enfer, puis il va avoir le mal de vivre aussi. Dans le livre, on va juste faire attention, M. Henry, juste pour que le le verre... Bon, OK. Ah oui, allez-y, non, allez-y. Regarde, on est dans votre salon, puis on jase ensemble. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là. Dans le livre, il faut que je vous pose différentes questions parce que vous l'avez écrit selon ce qui vous a été conté, mais vous avez beaucoup de personnel dans ça que vous avez ajouté et avec plaisir aussi parce que on voit que vous laissez là, vos empreintes dans ça. Si je vous posais la question, moi, puis ces questions-là sont toutes sorties de votre livre, OK? Bon. Croyez-vous à la vie après la mort? Ben, je opte pour ça. C'est un choix à faire. Là. Oui. Oui ou non. Là, oui. Ben, moi, j'opte pour ça. Je préfère dire oui et puis espérer que ça va marcher. Je ne penserai pas que je vais me souvenir de ma vie d'aujourd'hui, là, parce que je me souviens pas de mes passés antérieurs. Okay. Mais moi, j'opte pour ça parce que c'est la seule manière que quand j'ai été tout seul, en souffrance, dans les trous les pires de la terre, que j'ai pu m'accrocher à quelque chose, hein, tu sais. Puis c'est sûr que moi, ça a pris des années avant que ça, tu sais, puis des études, puis de lire des livres, puis de parler avec des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des gens. Puis là, mais, je pense que c'est ça, tu sais, c'est qu'on vient sur la Terre, et puis on arrive probablement de l'univers en quelque part, et puis là, ben, on a un cheminement à faire, parce que le cheminement, si tu arrives puis tu as un certain défaut, moi je pense pas que, mettons qu'on appelle ça l'hiverno du ciel, je penserais pas que quelqu'un tout croche peut aller vivre là, parce que là, ça va être encore ça va être un affaire comme la terre, ça va être un enfer. Ça se fait que je pense que c'est une évolution personnelle que tout le monde a à faire dans sa vie. Moi, j'étais tout croche, je faisais toutes sortes de niaiseries, puis j'ai pas été tout en fin avec le monde. J'ai commencé, j'étais un petit gars bien pur. Je suis venu tout croche parce que la souffrance humaine, puis me remettre ça sur le dos des autres, là, mais avec ma responsabilité là aussi, j'ai fait plein de niaiseries. Puis tranquillement, pas vite, j'ai appris à que ça, c'était pas moi, ça. Ça, c'était des niaiseries qui étaient pas moi. Moi, je suis une belle personne. Moi, j'aime le monde. Moi, je veux donner de l'amour. Mais ça, je l'ai compris par mon cheminement. Je l'ai pas compris pendant que j'étais capitaliste, puis je voulais faire de l'argent, puis acheter de l'amour, puis tout ça de ben de même, là, ça. Je l'ai compris tranquillement, pas vite, par la vieillesse qui est à l'œil de m'accabler. Quand vous dites acheter de l'amour, dans ça, il y en est question. On ne le dira pas là, ouvertement pour ne pas vendre le punch, comme on dit, mais qu'il y en est question de ce jeune-là. Ce jeune-là voulait devenir comme célèbre, mais il prenait pas les bonnes, le bon chemin pour être célèbre. Et ça l'a mené, comme vous allez le voir, à un suicide à ce moment-là.
Est-ce que, je voulais poser la question, mais je reviens dessus pareil, parce que c'est tellement contraste avec vos autres livres. Quand vous avez eu terminé ce livre-là, qu'est-ce qu'Henri Litwin s'est dit? S'est dit, là, dans le sens, je pense que je vais faire du bien avec ce livre-là. Oui, j'aimerais bien ça. Moi, là, j'écris pas ça pour ceux qui vont bien, j'écris ça pour ceux qui vont mal. J'écris ça pour, tu sais, quelqu'un que je pourrais arriver, là, puis qui voudrait mourir, tu sais, ben, il veut pas mourir, mais tu sais, de la souffrance, il est plus capable de l'endurer, là, puis il sait plus quel chemin prendre, puis il pense que ce chemin-là va être le bon. Mais moi, j'essaie d'expliquer, pour les décourager, pour les faire changer d'idée, que le suicide, c'est pas dans le physique que t'as mal, c'est dans ton âme. Puis ton âme, elle, ben, elle meurt pas. Alors, tu tues pas le mal, puis là, en te tuant, toutes les belles choses que tu pourrais avoir dans ta vie, puis ton évolution, t'en faire, tu peux plus la faire, là. Fait que là, ça fait bien, bien mal, mais si tu passes au travers, ça va être bien, bien beau. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui. Puis c'est un peu ça là, que j'essaie de mettre dans les écritures au travers du raffinement, des petites histoires sur le bord de la mer. Puis... Ça vous prend combien de temps écrire un livre comme ça, M. Henri? Celui-là, il doit m'avoir pris 5 ans, à peu près, 4-5 ans. Et puis j'étais fatigué quand j'ai fini parce que le sujet du suicide, il faut que tu rentres dans la peau du personnage. Il faut que tu rentres dans la peau du personnage. Puis sur le mental, ça doit être très difficile également, dû à votre passé déjà. Parce que, est-ce que vous êtes venu prêt, vous aussi, du suicide? Ben oui. Moi, je vais dire de quoi, je me ramassais des brosses de 4-5 ans avec toutes sortes de produits tout croche. Et puis, fou comme la marde, excusez le mot marde. On parle pour parler, oui. Là, névrosé au dernier degré, pas confiance en moi, pas capable de m'exprimer, peureux en se pensant brave, étant capable, affronter ta peur pour pas que les autres disent, ils pensent du mal de toi, pour pas que les autres qui t'aiment, ils pouvaient me voler. Puis, j'allais quasiment lui dire merci, puis m'excuser qu'il m'ait volé. C'est des niaiseries de même. J'étais de même. Et puis, tranquillement, pas vite, à un moment donné, je m'y suis ramassé après une grosse brosse de plusieurs années, à Moquet-Mort, bien malade. Pataf, ils me mettent d'une prison dans le fond d'une cellule, mais dans le fond d'un trou de cave, de prison, assez profond. Et puis, je vais dire de quoi, là, les murs, ils m'écrasaient. Le top, je pensais qu'il voulait m'effoirer. Puis la souffrance ici, là, je vais te dire de quoi, moi, là, parce que j'avais pas grand moyen pour régler mon problème, parce que je pense que j'aurais réglé. Puis, peut-être pas non plus, parce que, tu sais, il y en a bien qui disent, ah, si ça te passe ça, moi, je serais mort. Mais il n'est pas mort, ça fait qu'on ne sait pas. C'est pas nous autres qui mènent ça, là. On va aller avec le fameux « j'aurais donc dû ». OK? Pourquoi lorsque un de nos enfants, disons, s'enlève la vie, le ou les parents se culpabilisent? Et là vient les mots « j'aurais donc dû », qui prend toute la place. J'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça, ça ne serait pas arrivé. Le fameux « j'aurais donc dû », là, à ce moment-là, là, il prend toute son importance, mais est-ce qu'il est vraiment là? Ben, en tout cas, moi, dans notre famille, puis dans les entourages, j'ai vu de mes amis par le fils, de mes parents par le fille, par des moyens comme ça. Et puis, je vais dire, là, les cris, là, les pleurs que ces gens-là exprimaient, qui n'étaient pas capables de se tenir debout, il faut les tiendre tellement que ça fait pas mal. Tu sais, je pense que le j'aurais donc dû, c'est dans le fond, c'est l'évolution aussi, là. Il manque de quoi? C'est de l'égoïsme, cette patente-là, là. Un peu, c'est plate pour dire ça au monde, c'est, tu pleures bien fort parce que l'autre est mort puis qu'il te nourrit plus, toi,
tes besoins, tu sais, tu avais le besoin de te sentir parent, te sentir aimé, te sentir utile. Important. Puis là, tu as eu une éducation, toi, tout. Puis l'éducation, elle n'est pas faite par des génies d'université tout le temps, là. Ça se fait que là, dans ton éducation qui est plein d'informations, qui n'a bonne, n'a moins bonne, là, tu tombes devant un problème très, très dur de la vie. Tu sais, ton ego, ta névrose, puis ton vrai aussi, il est tout mélangé dans une réaction qui fait qu'à un moment donné, là, tu te trouves coupable, puis j'aurais dû faire ça. Pareil comme moi, là, mon ami, là, j'avais vu la carabine sur le bord de la porte. Qu'est-ce que ça fait, ça, là? C'est pas un chasseur, c'est pas rien. Oui. M'en va le visiter. La carabine m'en va. Comment ça fait que j'ai pas allumé? Que dans la nuit, il se met une balle dans la tête, tu sais. Et c'est ça, là. J'aurais donc dû lui dire... Le fameux j'aurais donc dû, qui prend toute sa place à ce moment-là. Puis là, je me disais justement aujourd'hui, vu qu'on avait l'entrevue en y pensant, je me disais justement aujourd'hui, si je l'aurais sauvé là, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, ça aurait posé quoi, t'sais. Fait qu'on n'a pas de pouvoir ben là-dessus, hein. Non, exactement. Monsieur Henry, la fameuse question, parce que c'est toujours sorti de votre livre, l'immortalité de l'âme, oui ou non? Ben là, comme je te disais tout à l'heure, on en a parlé, là, pour ce qui est de quelque chose qu'il y a d'en haut. Puis moi, personnellement, quand j'étais petit, j'ai tellement aimé la vie que je voulais vraiment mourir. Tu sais? Et puis on me disait, tu vas mourir. Il fallait ça dur en tabarnouche, moi, là. Puis, moi, j'étais dans le temps de la religion, là. Ça se fait que c'était comme bien inculqué dans nous autres. Même des affaires que tu allais attendre une éternité pour revenir au monde, là. Tu sais, à la fin des temps, tu vas ressusciter. Je trouvais ça long pas mal. Et puis, moi, je préfère, comme je te dis, tu sais, savoir qu'est-ce qui se passe en haut, ou ben, au travers, ou dans d'autres dimensions. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas pantoute, pour moi, là, de dire là, comment est-ce qu'il est là du feu du bon Dieu, puis qu'est-ce qu'il va faire demain, je ne sais pas. Mais je sais, par exemple, que quand je prends ce modèle-là, moi, pour me sauver la peau à moi, ça marche. Hein? Ça se fait que j'aime bien mieux dire, oui, que mon âme va survivre. Tu sais? Le corps va disparaître, mais l'âme va rester là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, voyons comment il s'appelle ce livre-là. Un cours en miracle. Là. Tu sais, c'est un livre qui essaie d'être, puis il dit, lui, que tout est immatériel, comme, tu comprends, tu sais? Et puis, en étant comme un chose dure de même, ben, quand tu t'en vas vers l'infini de l'intérieur, c'est comme du brouillard, là, aussi, là. Tu sais, ça fait que c'est possible là, que ça soit comme ça. Moi, je l'espère que ça soit comme ça. Mais te dire que je le sais que c'est comme ça. Impossible. Impossible. Là. Vous touchez à plusieurs points de vue dans ça, mais c'est toujours le fond de l'histoire, c'est un suicide. Le suicide d'un jeune malheureux. Puis Gabi, il y en a tellement qui se passe. En tout cas, je ne sais pas dans votre région, mais nous autres, là, dans notre bout là, de Val-d'Or, Lac-Simon, là, sacrifice que c'est un fléau qui apparaît quasiment toutes les semaines, si c'est pas plus, avec des enfants de 16 ans, de 18 ans, des petites madames de 30 ans aussi, des petits messieurs, tu sais. Mais sacrifice, on n'entend pas parler, on dirait que c'est tabou ce sujet-là encore. En 2016, 2019. Puis on est en 2019. Alors, normalement, ça ne devrait plus être tabou si ça l'a déjà été. Ça ne devrait plus l'être. Monsieur Henry, parce que puisqu'on parle de suicide, est-ce que le suicide, c'est un geste de courage ou de lâcheté? Moi, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de le faire. Puis c'est sûr que c'est de la lâcheté envers tes responsabilités. Mais ça prend du courage en tabarnouche, moi, je pense, pour
arriver de passer à l'acte, là, ou du désespoir ou du mal extrême, tu sais. Autrement dit, tu veux pas te tuer, toi, tu veux tuer ta souffrance, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu ce qui arrive, c'est que tu veux détruire ce qui te fait souffrir. C'est Puis ça, ouais, la seule chose que tu trouves, c'est toi t'en aller à l'infini. Ben, c'est ça, peut-être que là, tu penses qu'en te bousillant le cerveau et le cœur, que tu vas arrêter de souffrir, mais peut-être que tu n'arrêtes pas de souffrir aussi. Une chose dans ça qui m'a aussi frappé beaucoup, c'est que vous dites, vous-même, vous avez été confronté à plusieurs scénarios dont les personnages se sont suicidés. Je connais l'odeur nauséabonde d'un corps en décomposition. Ça, et je vous ai cité, ça, là, c'est quand même beaucoup. Et puis ça pue pendant des mois. Sacrifice. Quand ils sont dans le garde-robe, puis tu les trouves pas tout de suite, là. Le bloc au complet, là, il devient comme avec une senteur très, très difficile à respirer. Ça m'est arrivé un 24 décembre au soir. Là. Petit gars triste, un tout jeune qui se perd dans son garde-robe, mais ça devait être le gros qui devait être pendu, ça sentait pas bon. Puis moi, j'ai... Vous avez vécu ça, vous avez vécu la senteur, autrement dit. Je le connaissais, ce petit gars-là, parce que moi, mon fils restait en haut de lui. Okay. J'allais souvent, j'allais quasiment tous les jours. Ça fait que là, on avait été avec une amie de fille, puis là, ben, c'est ça. Ils ont rouvert sa porte en même temps qu'on était là, puis ça a développé qu'on a été témoin de ça. Moi... Véritablement, ce livre-là, moi, je suis honnête en vous disant que j'ai eu de la difficulté à le lire, pour bien des raisons, malgré que jamais personne dans ma famille s'est suicidé, parce que c'est pas ça, c'est pas dû à ça, c'est dû à autre chose. Mais moi, je dirais que surtout la deuxième partie, ou les 60 dernières pages environ, là, c'est vraiment, ça donne le grand coup, comme on dit. On n'expliquera pas c'est quoi pour ne pas vendre le punch, mais les 60 dernières pages, là, je pense que vous avez touché à beaucoup de monde. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça. Là, ça sera peut-être pas le cas, parce qu'on commence, Gabi. J'ai pas forcé encore pour le mettre sur le marché. Je viens d'aller à la Sarre pour en déposer à la librairie. Okay. J'en ai déposé à la librairie à la Sarre puis à Rouen. Mais c'est juste là qu'on peut se procurer ce livre-là. Là. Ça, c'est fraîchement pondu, comme on pourrait dire. Oui, parce que moi, je l'ai eu juste j'en ai pas encore fait la distribution, puis la promotion, puis il y a une chose que je voudrais aussi, avant de terminer, là, qui est vraiment aussi important. Il y a une page à la fin du livre qui n'est pas numérotée. Et je vous... Rendez-vous au moins là, jusque-là. Puis si vous, pour quelque raison que ce soit, vous ne vous rendez pas jusque-là, mais allez au moins lire ces 8-10 lignes environ. C'est ça, là, ici. Là, je pense que ça résume à peu près tout de ce livre-là. C'est une page qui n'a pas de numéro. Tu pourrais nous la lire, ça? Ah, ben oui, il va me rester peut-être très vite. Tu veux en finir avec la vie, c'est ton choix. Pourtant, on me fait signe qu'on n'a plus de nom, qu'on n'a plus de temps. J'ai découvert le trésor qu'est la vie, comme toi d'ailleurs. Prends le temps de lire ce roman, tu n'as rien à perdre. Henri Létwin, merci infiniment. C'était très, très, très intéressant. Je demande aux gens, ne vous gênez pas, allez le chercher, Le mal de vivre de Henri Létwin. Je vous le conseille fortement. Histoire vécue. Merci beaucoup, Henri Létwin. Puis un autre livre, s'il vous plaît. La prochaine fois, on va parler de toi. Ah, merci beaucoup, M. Henri. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On en a une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.